Badenw Afrikablu ɲɛmaaso ni a baarakɛla bɛɛ b'a aw fo ka aw fo teriya foli la ka aw fo kanubanciya foli la ka aw fo badenya foli la an ka makɔrɔw ko min bɛ se a la o t'a sidɔn min b'a sidɔn o tɛ se a la Mali ko bɛ ɲini ka kɛ manamana Fatuma ka binni ye ka talonbasa la ka bin nɔnsin kan ka wuli ni ntori ye kabako filɛ dɛ a ma talon fɛn na jango ka bin fɛn kan kuma tɛ ka wuli ni fɛn ye Mali bɛ bolo jumɛn kan bi ɲiningali gɛlɛ nkalon ni musalaka olu nana u coko an ka hɔrɔnya ni an danbe kɔnɔ walasa ka bɛɛ bila jɛ kɛnɛ kan an ye wele bila Choguel Kokala Mayiga ma ale ye M5 RFP maa ye ne ni Robert Dissa an bɛna ɲiningali tɛngun a la hakaja ka jamanadenw bɔ dibi la wulili min bɛ sen na ko jamana ka taa ɲɛ jamana ka se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ o ɲɛɲɛ n'a kunkun an bɛna o de sɛnsɛn bi ni y'an ka bi jɛmu worobilancila ye ayiwa Robert Dissa ne bɛ kuma d'e ma. Merci Magma, bonsoir à vous, bonsoir Monsieur Maïga. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ce soir nous allons effectivement parler entre autres de l'état de santé du M5 RFP, les divergences internes, le mémorandum de sortie de crise entre autres. Alors nous aimerions d'abord commencer par l'état de santé du M5 parce que nous entendons parler de beaucoup de choses. On parle de divergences, de fatigue, d'usure même très prochaine selon certains dires. Il y a des gens qui seraient en retraite désormais. On parle même de trahison. Bref, comment se porte le M5 à nos jours? Merci beaucoup, Dissa. Avant de commencer, je voudrais que nous prions pour le repos de l'âme des populations civiles qui sont quotidiennement victimes d'exactions. Les plus récents, c'est toujours au centre, dans le cercle de Bankas. De nos soldats qui tombent tous les jours, on n'en compte plus. Je voudrais que nous ayons une pensée pieuse pour ces nombreuses victimes civiles et militaires. Je voudrais aussi que nous prions pour que notre président de notre regroupement, du FSD, membre du M5 RFP, le président Soumaïla Cissé, puisse être parmi nous dans les tout prochains jours. Les questions que vous posez me semblent d'une importance capitale parce que on est un pays où il y a beaucoup de rumeurs. Ce que je peux vous dire, c'est que le M5 RFP se porte bien. J'ai présidé hier notre dernière réunion du comité stratégique et cette réunion s'est terminée comme on n'a jamais terminé une réunion. On s'est quitté vraiment dans presque l'allégresse. La cohésion est totale, en tout cas hier au moment où on se quittait. Ce que les uns et les autres ont appelé division, c'est tout à fait normal dans un mouvement composite où des acteurs majeurs de différents horizons se sont retrouvés pratiquement en un mois. On a soulevé des montagnes. On a redonné l'espoir aux Maliens. On a redonné confiance aux Maliens. On a fait revivre le sentiment que le peuple malien peut reprendre son destin en main. Dans ce processus, naturellement, il y a des débats intenses, mais ce qui est important, c'est toujours la conclusion. Et la conclusion est qu'aujourd'hui, nous sommes en phase les uns avec les autres. Alors, est-ce que cela voudrait dire que l'EMK Espoir Mali Koura a finalement renoncé à la revendication de départ, la démission du président de la République, parce que c'est là quand même une grande divergence que tout le monde voit, M. Maïga. Vous savez, personne n'a renoncé à la démission du président. Je veux que ça soit très clair. Personne n'a renoncé à ça. Et le mémorandum qui n'en parle pas. Non, quand vous lisez le mémorandum, vous voulez bien qu'il en parle. Il y a eu un changement de stratégie pour arriver au même objectif. Le mémorandum, je l'ai sous la main.
Et le mémorandum parle bien de la démission. Maintenant, la démission n'est pas une fin en soi. Il est important que les Maliens comprennent, c'est le débat que nous avons eu. Nous ne demandons pas que le président démissionne parce qu'il s'appelle Ibrahim Boubacar Keïta. Nous avons énuméré des faits qui nous ont conduit au fait que si nous ne nous saisissons pas, notre pays est en voie de disparition, de dislocation. Le Mali est devenu la risée du monde entier. La nation est en voie de dislocation. Maintenant, nous sommes arrivés à la conclusion que pour cela, il n'y a pas d'autre solution que de demander la démission du président de la République, après une large analyse de la situation. Maintenant, nous avons changé de stratégie parce que nous avons notre autorité morale, l'imam Mahmoud Diko, que nous respectons, qui a pesé de sous son poids pour que le M5 RFP change de stratégie. Parce que pour dire que le pays est en voie de dislocation, c'est qu'il y a des leviers du pouvoir qui sont dans les mains de quelqu'un, qu'il utilise dans notre analyse d'une façon qui nuit au peuple malien. Nous avons rappelé que lorsque le président qui était arrivé au pouvoir, à Kidal, il y avait le gouverneur, il y avait les préfets, il y avait les directeurs nationaux. La crise était à Kidal. Lorsqu'il arrivait au pouvoir, il y avait un document sur la table, l'accord préliminaire de Ouagadougou, qui s'articulait autour de 3 points principaux. Premièrement, l'élection présidentielle, à la suite de laquelle il a été élu. Deuxièmement, 60 jours après son installation, engager des négociations inclusives avec les groupes armés. Ça n'a jamais été fait. Dès qu'il a été installé, il a dit qu'il ne négocie pas avec les groupes armés. Troisièmement, obtenir le désarmement et le cantonnement des rebelles. Ça n'a jamais été fait. Le résultat, on est allé de ruse en ruse jusqu'à la catastrophe de Kidal. Aujourd'hui, on ne parle plus de Kidal. 75% du territoire national échappe au contrôle de l'État malien. Et si nous continuons dans cette voie, c'est notre pays qui va disparaître. C'est ça la raison de la fondation, de la création du M5 RFP. Oui. Et cet objectif n'a pas changé. Maintenant, notre autorité morale nous a dit les préoccupations qu'il a. Et nous sommes obligés d'en tenir compte. L'imam Diko n'est pas n'importe qui au Mali. Il nous a dit que ça fait 20 ans qu'il a été secrétaire général de l'AMIPI. 11 ans au Conseil islamique. Tous les conflits qu'il y a eu au Mali depuis 30 ans, il a été médiateur. C'est la première fois qu'il se trouve dans une situation où c'est à lui qu'on demande de faire des concessions. Tout ce que le Mali compte de personnalité, les chefs d'État de la CEDEAO, la communauté internationale. Mais bon Dieu, si notre autorité morale nous dit, je suis votre autorité morale, je vous demande de faire une concession, renoncer à demander la démission du président ici et maintenant. Dans le reste, je vais vous suivre. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les groupes qui ont signé le mémorandum? Parce que moi aussi, je crois qu'il n'y a pas l'MK comme signateur du groupe. Et vous nous parlez de cohésion. Moi, je constate une chose. Vous savez, lorsque nous avons lu notre communiqué le 19 juin, il n'y avait pas la signature du MDP. Certains ont dit que ces partis n'ont pas voulu, alors que Mariko est absent. Vous savez, MK... moi, je préside les réunions du comité stratégique. Et j'ai dit aux camarades, il faut comprendre les problèmes du MK. MK est un groupe très divers qui vient de se constituer. Des fortes personnalités. FSD, on a travaillé depuis 3-4 ans ensemble. CEMAS, c'est une organisation verticale. Leur fonctionnement est vertical. Et encore Malidron, depuis des années, ils travaillent ensemble. Tous les autres. Mais MK... ils se sont constitués depuis un mois. Et donc les dirigeants veulent veiller à ce que chaque fois qu'une décision est prise, pour ne pas être contestés, qu'ils aillent faire l'effort d'explication à leur base. Ils nous ont donné cette explication. Moi, je dis aux uns et aux autres que si on veut continuer à être ensemble, il faut quand même qu'on comprenne nos camarades. Parce que nous avons tous dit, l'imam Diko nous l'a dit, nous avons répété tous de mettre la cohésion du groupe au-dessus de tout. Et j'ai constaté hier qu'à la réunion du comité stratégique, MK a été représenté valablement
les prochaines réunions MK vont être représentées. Aujourd'hui, il y a une réunion des jeunesses du M5 RFP, où les jeunesses du MK siègent pour préparer les actions à mener la semaine prochaine, pour obtenir à partir du 10 juillet l'objectif que nous voulons, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à changer la façon de gérer le pays, à redonner espoir aux Maliens, qu'on quitte cette pente descendante où on va dans l'abîme. Ils sont dans cette organisation. Le reste, moi, je ne peux pas faire des commentaires. Les sentiments des uns et des autres sortis d'une réunion, ça peut s'expliquer. Moi, j'ai beaucoup de respect pour tous les membres du M5 RFP, donc je considère qu'ils sont dans le groupe. Merci, M. Maïga. Magma. Aïwa, Shogel Kokala Maïga, il y a forcé ça ko imam Mahmoud Diko ye semasi aller au Denfay. Kokunu kay la jedoke la jeyi aw farala ɲɔgɔnna aw nisɔndiyalen aw sewale aw hakilinaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ aw ka semasi denfa ale ni jamanakuntigi ye ɲɔgɔn ye u ye ɲɔgɔn ye e yɛrɛ bolo u ka bɛnkan bɛ se ka kɛ mun ye kunu an ka autorité morale Imam Mahmoud Diko Bamako dugutigiw y'a wele ne tun b'a kɛrɛfɛ a y'o bonya dan kan M5 RFT tɔgɔ la ne ni l'ambassadeur Suleiman Kone u k'a ma k'olu b'a fɛ k'a faamu kuma min bɛ sen na mun de don mun de bɛ ka ɲini mun de sɔrɔla parce que kumaw cayara olu b'a fɛ k'a faamu yanni u k'u da don a la Imam Diko kuma ne ye min f'aw ye sisan tubabukan na ko a bɛ san 30 bɔ ni mankan wulila Mali la ni gɛlɛya Mali la waati o waati k'a to AMIP la Sanmuga secrétaire général Haut Conseil de collectivité et Haut Conseil islamique san 11 ale b'a ɲɛmɔgɔya la olu de bɛ taa médiation kɛ pour que ka mɔgɔw labɛn ale ka position ye min ye bi jamana mɔgɔbaw de bɛna deli u ka ko to ɲɔgɔn ta la Afrique jamana baw président minnu bɛ bɔ Afrique kɔ u bɛ deli la donc ale fana ko an ma ni ne ye aw ka autorité morale a ye dɔ bila aw kana kɛ comme vous êtes des jusqu'au boutistes ne b'a ɲini aw fɛ aw k'a fɔ ko président kɔni ka bɔ fanga la tigitigi bi a ka bɔ a ka minɛnw ta a ka bɔ yen a y'o to yen n'aw y'o to yen n'aw ye fɛn o fɛn ɲini ne bɛ tugu aw kɔ ne t'aw janfa an fana y'a lajɛ so kɔnɔ ni sotigi ni an fa ko a denw ma n b'a fɔ pour une image n t'a fɔ ko an y'a denw ye so tɛ semasi mɔgɔ kɔni y'a denw ye mais parti politique ninnu olu ka agenda b'u bolo a ko an ma k'ale ye alimami de agenda si t'a bolo ko n'a banna ale bɛ sigi misiri la donc ale t'a fɔ tiɲɛni ka kɛ Mali la ale ni politiciens ka agenda tɛ kelen mais au bɛɛ la an y'a tɛ ka kɛ autorité morale c'est comme an fa dɔ sira dɔ fɛ ni fa nana fɔ denw ye aw ye min ɲini n sɔnna aw jo b'a la mais sababu ni nin kama n b'a fɛ a ka nin to yen a y'a to ala kama a y'a to ne sababu la an fana y'a to a la mais o tɛ k'a fɔ ale yɛrɛ b'a fɔ ko Mali fanga yɛlɛmara siɲɛ 4 1968 fanga yɛlɛmara gouvernement de bɔra mais Mali tora place la 1991 fanga de bɔra Mali tora place la 2012 fanga bɔra Mali lumbulambala mais a ma bi ala barika la ala ni duwawu ani CEDEAO mais bibina n'a man kɔlɔsi jamana yɛrɛ de bɛna tunu 75% n'i ye Mali ta n'i y'a tɛ tila 4 a tila 3 bɛɛ a tɛ gouvernement ka contrôle la donc n'an tora nin sira kan Mali yɛrɛ bɛna tunu yanni waati dama dama donc o tɛ mɔgɔ ko ye a kɛra Mali ko ye n'o tɛ ni hadamaya dɔrɔn de don ale ni bɛ ka surun ka ɲɔgɔn la ka tɛmɛ mɔgɔ caman kan i bɛ ka ye fɛn ɲuman caman k'a ye u bɛ ɲɔgɔn bonya olu de i bɛ ka dɛmɛ k'a sigi fanga la Mali juru de b'u kan na bi parce que olu ye min kɛ olu y'a kɛ ni hakili min ye Mali ka hɛrɛ sɔrɔ a bɛɛ bɛ ka tiɲɛ
donc olu kan ka Mali yɛrɛ juru sara o de kama ale wulila ka fara tɔ ninnu kan k'a fɔ ko Mali tɛ se ka continuer nin sira kan n'o y'o fɔ an bɛna mun de fɔ fosi donc a y'a bɛɛ walawala k'a fɔ jamanatigiw ye Bamako tigiw ye bon olu yɛrɛ ne min fɔ comme y'a fɔ ne tɛ n da don a la u ka porte parole bɛ yen mais a y'a fɔ bɛɛ ɲɛna bi bina toutes les grandes organisations féminines mɔgɔbaw bɛɛ cadres bɛɛ étudiants bɛɛ a caman bɛ ka don M5 RFP la donc il ne faut pas décevoir l'espoir des Maliens mais n'o di ko y'o fɔ ye an bɛ se ka mun fɔ tuguni fosi mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko a bɛ nin na de a dɔnna ta a bɔra ta en tout cas ne bɛ min dɔn ne ni ale farala suro Diko bɛ a ye min fɔ M5 RFP la a b'o de kan baasi tɛ président yɛrɛ y'a rencontré kunna sini a y'o fɔ Bamako tigiw ye n b'a fɔ parce que comme a fɔra ka ban donc gundo tɛ tugun président taara proposition dɔ k'a la k'a ye mais Diko ye stratégie de ye n'aw y'a ye le 19 n'a kun m'a fɔ ko an ka sabali tiɲɛli kun bɛ kɛ Mali la o hali n'a tɛ an ŋaniya la parce que o de kun fɔra yɔrɔ bɛɛ la ko alimami dɔ ni politique ɲɛmɔgɔ dɔ farala ɲɔgɔn kan u bɛ jamana jeni ka fanga ta ko dɔ kun bɛ se ka bɔ a la a ko a ma ala kama a y'a ton t'a la aw kana kɛ nin cogo la mais o dugusɛjɛ CEDEAO délégation ministérielle minnu kun bɛ u nana u ko a ma k'u ye min ye le 19 Afrique président bɛɛ y'a lajɛ en direct ko ma deli ka kɛ Afrique jamana si la mɔgɔ hakɛ ni k'u fara ɲɔgɔn kan dimi b'u la tiɲɛli ma kɛ donc o bonya de bɛ ale kan donc n'o kɛra bi bina ni président ko k'a bɛ taa gundo la ka kuma n'a ye u ka ɲɔgɔn faamu ka M5 RFP to yen Diko y'a faamu ni ye Diko bɔ M5 RFP la bi Maliyɛnw bɛna mun de fɔ o de kama Diko ko a ko président ma ne sera ka min sɔrɔ u y'a to ala kama u y'a to ne kama o ye k'a fɔ k'i ka bɔ fanga la bi k'a fɔ ko sini e ye président kɔrɔ u ko kuma dabila maintenant a to e n'olu ka ɲɔgɔn ye a ye bɛn i ka jamanadenw lamɛn parce que n'i ma jamanadenw lamɛn tiɲɛli bɛ se ka bɔ a la ne dun t'a fɛ gɛlɛya k'i sɔrɔ gɛlɛya k'i somɔgɔw sɔrɔ gɛlɛya ka Mali sɔrɔ Diko ye kuma min fɔ o de ye an dalen don a la an dalen don ala la an dalen don a la baasi tɛ ko bamananw b'a fɔ ko si bɛ kuma la n'a fɔbaga ye Choguel Kokala Mayiga ni kumaso kelen kɔnɔ yan nɔ hakili b'a la o san na n'i ma fili i y'a fɔ ko i bɛ jamanakuntigi kɔ ko bawo ko i ye dɔ kɛ a ka fanga la ko i tɛ a kɛlɛ ayiwa ko i bɛ faamuyali kɛ k'a bilasira nka bi an y'a ye i ye dɔnsen kura ta o dɔnsen kura in ye mun ye mun nana n'o ye n y'a fɔ siɲɛ caman hali bi n bɔra débat dɔ la dɔ ko ne ma e kun bɛ IBK nɔfɛ pour que sisan i b'a contre la n ko ma mɛ IBK kun tɛ Alpha ka premier ministre la san 6 ale bɛ bila Alpha contre la n'i ye Faransi ta Emmanuel Macron Français y'a dɔn cogo di Hollande ma k'a kɛ conseil ka kɛ ministre ye a ma dilan ka présenter Hollande contre la n'i ye Sénégal ta Sénégal président a kɛra Wade ka ministre premier ministre président de l'Assemblée a ma bila contre la Burkina filɛ nin ye Burkina président a kun kɛra Blaise ka ministre premier ministre président de l'Assemblée a ma bila contre la donc politique la o tɛ n'i ye mɔgɔ soutenir waati min na ne ye IBK soutenir 2013 ne kelen tɛ Maliyɛnw bɛɛ kun dara ka kuma la k'a bɛ Mali hɔrɔnya n'a danbe k'o segin a ma ne yɛrɛ ka slogan campagne la l'honneur et la dignité du Mali kabini 2002 o de ye ne ka slogan donc ne farala kan comme Maliyɛnw to a ye 77% de sɔrɔ mais o ma ban Soumaïla Cissé a ye min kɛ o ma deli ka kɛ Afrique jamana si la k'a musow n'a denw ta ka taa IBK fo k'a fɔ ne y'a dɔn k'i ye président ye donc il y a 100% des Maliens a y'o de sɔrɔ mɔgɔ si m'o sɔrɔ Mali la mais bi bina a y'a lajɛ situation kun bɛ Kidal a bɛna fanga la don min na siya kɛlɛ min bɛ centre la kɛlɛ min bɛ Kayi région la kɛlɛ min bɛ ka wuli Sikaso u taara mugu ci Sikaso kaw la les forces antiterroristes
min dilala ka terroriste faga u yo de bla ka ta sikaso mogo bora ka fukul maso nganamu ka election yurgu ka ta mugu chula mogo jumen kumbe se ka sigino en 2013 ki be ka su ko ke ka gouvernement ta bi ni aye rébellion be koron fait ou ba foko drogue ko bala ko drogue de be feri Mali de plaque tournant de la drogue ko Mali gouvernement be drogue feri la ou an togo tine kabini atete be fangala ou ba foko kele inte ka ban parce que drogue business ba jukoro mogo jumen be se ki siginaye ko gouvernement min be senabi ou bena yamaria di société étrangère doma ou kada drogue sene malla otuma na ya soutien ya joined amansa ama malien sa sugulawo o de kama anko anse ka soma ne bora gouvernement la 2016 nko contenda do kumashila fo élection kake élection kera 2018 pour que ngam présenter fo nga fo malien pour que ni ba contre la parce que ale be barake chugumina ne sankele ni tlanche gouvernement la iye ko beke ka ye ka nyefa ko besena o mani ko beka ke ne maseka ye otuma ay ne wolowa ou di akela dina kode et puis e ka laje nyoro shirfike anfa ani Mahmoud Diko ulu de fola wulila ka foko ibeka keke fo misirula Diko nu e campagne ke ulu nu blala nyon la bi aka ministre wolonwula de blala contrôle ni aye mogo abe médaille di mogo minima ni tora ka nini ita bonya mogo chama be mba ni réseaux sociaux ka ibe kuma jugu faka wati damada ba fuko okera ministre médaille di Roma o bena télé wala ka anneni ko kulu de be ibe ka défense ta o mogo be ka tromper halibi mogo minimbe ka foye M5 mogo nunu mogo tu ko de ni Diko ta ka boy ulute foye kanuja ube ka tromper de ube nintola na tiena bolo a caman ba yelema kana fara M5 donc akano tola donc ne ma mogoshi janfa ne te mogoshi janfa jamais mais maliko de do aka jamana amara ko abe jamana mara chogomina ne se kasoma ne kolente Mali majorité bi les 90% des Maliens aujourd'hui ne sont plus d'accord avec lui bashite ni ikakuma famu ambe domine ko bi mo dalente politique mo la kada mun kan an ye fɛn dɔ kɔlɔsi président kalafili tɛmɛnenw na o kalataw kɔnɔ an ye parti politiques ye n'o ye politique tɔnw ye u farala ɲɔgɔn kan ka sɛbɛn dilan k'a fɔ ko u bɛɛ bɛ taa kalata la ko nka ko ni tako filanan nana y'a la k'u bɛɛ bɛ jɛ ka min bɛ kɛ filanan ye k'u b'o dɛmɛ walasa ka président bi an nana kɛ ala nana kɛ filanan nana sɔrɔ filanan min sɔrɔla minnu kɛra sabanan ni naaninan ye ani kunun teriw olu ma sɔn ka fara filanan in kan o y'a yira an na k'a fɔ ko an ka politiki mɔgɔw u ta tɛ maliko ye u ta ye yɛrɛ ko ye e y'o hakilina faamu cogo di o bɛ se ka faamu cogo di n b'a expliquer mɔgɔ ɲɛna u k'a faamu min kɛra 2018 élection tɛ o 2018 fo bi pour que an b'a fɔ k'an tɛ sɔn il be ka to président ya la jusqu'à comme ça ka sago ke Mali la ya do sisa mo chama be wuli ka fo aba fo ko président ka démissionner oui c'est anticonstitutionnel ka be ka coup d'état de ke je crois que juriste bafla de kumana min donendo dans le monde le président tunisien c'est un constitutionnaliste à quoi il n'y a pas de légalité sans légitimité Mali est le Cour suprême président Koro Ndiaye a essayé que le peuple est au-dessus de la Constitution. Quand le peuple confie le pouvoir à un président, quand le peuple a les preuves qu'il a failli, et aujourd'hui on a les preuves, le peuple est en droit de lui retirer son pouvoir. 2018, Moukera, ce n'est pas des élections. Pourquoi aujourd'hui on dit qu'il viole lui-même la Constitution? Il y a la Constitution violée. Regardez. Élection Souriana, la Cour constitutionnelle, elle a un règlement intérieur question mimbese kana posé à critiquer aux questions là. Amangida dola yani élection kake. Obaka sharia kon. Les procurations. Sharia kon la loi électorale, les procurations sont interdites.
Le ministre, sachant que la loi n'autorise pas, ministre Bardon, ko charia te ya maria dama ka procuration dit. Aye munke, il s'est adressé au Dieu la cour. Aye adressé cour constitutionnelle comme oye alade. Est-ce que et cour constitutionnelle et be se ka ya maria dinema nega charia violé. Cour constitutionnelle be se ben que ye ya maria dima. O se ben be o. Oye kele. Aflana et élection terminée. N'a eu commission internationale minunana, Union européenne et Union africaine. Oui, min faut qu'un rapport là. Il bat don tigi tigi ko élection à Magne. Ananina. Élection ou koko élection là. Ni élection terminée. Cour constitutionnelle quand élection jugée. Mais cour constitutionnelle quand il bla peuple placé là. Ka do ta ka bo dola ka di doma ka do boshi dola ka di doma ka troisième tour organisé o ya maria tabulu an ya ye ministre de l'administration beta cour constitutionnelle yera ka bureau là ku beta conseil ta afi o de là ku yoro jume. Et puis ce qui est le plus grave ou be député nous ka do fara député nous ka mandat ka domine premier ministre est seben que ka fu cour constitutionnelle est-ce que dobe se ka fara député ka mandat ka a ko constitution tia ya maria au cour kele kalo fla kofe anana ya maria du tugni odma au cour yemwe. Donc charia, la constitution, le président qui est gardien de la constitution ale de kanga ya maria ade kanga jija constitution ka yarama ou be charia violé dongodo o de la mogo ko kute suka fanga matugni parce que fanga mindo a bora charia koro. Maintenant mogo nana fara nyonka sama samali dora la parce que ya doni mogo be fara nyonka élection la oba soro abe nyondo amena union marquée avant les élections mogo tora dron comme abe ibeka contre la ay fara nyonka mais do te suma il a fait do ere ulere akatunu ere akadio katime suma la kasoro do ere be utafiku ibeka donc mogo ka fuku an farafara parce que mogo faralen kunte nyonka avant les élections. Mais la réalité c'est qu'au Mali charia chite batou sisa min kadi fangaye au debeke au de kamanko il y a une oligarchie qui a pris le Mali en otage. Oligarchie koraye mwe tubabukana mogo dama ou bien famille d'obé min kadi ubo de ke jamana la ou te charia la je min kadi ubo de ke ou be nyogon réuni dron o mogo dama ou be charia black ref min kadi ubo de o de Mali labi ante so matuguni o de yake M5 RF yi tere di nyogoma ante se kato o jonya matuguni ni erete charia bateau. La loi c'est d'abord la vertu. La démocratie, les gens disent Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis. À quoi la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. Mais Mali là, est-ce qu'au début, mais avant lui, il était au 19e siècle. Avant lui, à Jean-Jacques Rousseau, à Bardon, parce que Bardon, il a écrit le contrat social. Et dans le contrat, Montesquieu avait écrit qu'il faut la vertu, s'ils sont de la même période. La démocratie, c'est la vertu. Now Sharia ta, now Sharia bonya. Vous ne pouvez plus vous prévaloir de ces lois. Ibeka nika kurkonsi obo deke. Sharia minu tara Mali tokola. Ubo sharia violé dongo do na kaduye. Ni bora kiteso ubi mine kido kasola. Ubi wari dima, ubi korompi, ubi baga. No be masira soro ubi faka. Ou ka be faka, ou ka be korompi, ou ka be baga. Donc Marien Mourtira et le M5 a montré à partir du 5 juin. Il a montré, le peuple malien a commencé à croire qu'il a son destin en main. Que Fangante c'est qui obligé Diagwa. A Flana Fangare a don à partir du 5 juin. Alors c'est qu'à Sago que Malien l'a tourné. Communauté internationale Minkumba demain, où il y a ici ça, comme Malien te soma tourné. Donc, si ça, la majorité présidentielle, on y a rencontré où? On y a diagnostiqué où son a Bema. Seulement, Fura Minkanga dit, anko président ka boy anga se ka baraki hali nure ka nga baraki uko non président ko ni katoy ama son de maw Bachité Robert Dissa. D'accord. Monsieur Maïga, je voulais vraiment savoir, est-ce que l'imam Diko est favorable
à la démission du président de la République. Est-ce qu'il le dit? Vous savez, l'imam est un imam. C'est un homme politique. Personne ne va lui mettre dans la bouche qu'il utilise le vocabulaire des politiques. Les imams, les grandes personnalités dans notre pays parlent en parabole. Lorsqu'il dit au président, écoute ton peuple. Si tu n'écoutes pas ton peuple, ce qui adviendra va être écrit dans les livres d'histoire. Mais si quelqu'un ne comprend pas ça, il veut que l'imam vienne parler comme un secrétaire à l'agitation d'un parti politique. Mais il ne le fera pas et nous le comprenons. Et quand on regarde le référendum du M5, M. Maïga, il y a beaucoup de points et nous nous posons la question de savoir, vous qui demandez tout ça, vous-même, vous êtes qui pour demander ça? Quelle est votre légitimité? La rue? Vous savez, on nous parle beaucoup de légitimité. Ibeka, ils ont investi combien de milliards de l'État, d'eux-mêmes? Combien de personnes ont voté? Moins de 2 millions. À Bamako, il y avait plus d'1 million dans la rue l'autre jour. Le vendredi 10, il y aura plus de 10 millions dans les rues du Mali. Parce que les gens sortiront à Kaï, à Bamako, à Ségou, à Sikasso, à Mopti, à Gao, dans tout le pays. C'est ça le peuple. Ce n'est pas les élections frauduleuses là. On viole la loi. J'ai dit à un représentant, un ami, j'ai dit, mais ceux qui nous parlent de Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle est déconsidérée même à l'extérieur. En 2018, quand le ministère de l'Administration a publié les résultats, avant que la Cour constitutionnelle ne se prononce, on a commencé à féliciter Ibeka. Ça veut dire que c'est une façon d'intimider les Maliens, de faire la pression, l'avis de la Cour ne compte plus. On a vu le président élu qui s'est permis de prendre un avion pour aller remercier le président de notre pays de l'avoir aidé à rester président du Mali. Mais vous croyez que ça, ce n'est pas une atteinte à la dignité des Maliens? On va pour moins que ça y a des présidents qu'on est en train de vous faire démissionner dans leur pays. Et donc, nous, ce que nous disons, il y a un journaliste qui m'avait demandé à la veille de la démonstration du 5 mai, du 5 juin, et si le peuple ne sort pas? J'ai dit, si le peuple ne sort pas, nous allons tirer les conséquences. Le peuple est sorti, on a tiré les conséquences. Le 19, il y en a eu plus. Le 10 juillet, il y en aura plus. Et tous les jours, il y en aura plus jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif final. Et vous parlez de 10 millions. Où est-ce qu'on peut mettre 10 millions de Maliens dans Bamako? Quelle place de Bamako peut contenir 1 million qui est sorti l'autre jour, les évaluations. 1 million? Oui. Quelle place? Comment, vous n'avez pas vu? Mais j'ai vu, mais 1 million. Mais vous n'avez pas vu les rues? Moi, j'ai vu les rues. Mais 1 million. Vous n'étiez pas là-bas. Mais de toutes les façons, admettons que ce soit 1 million, M. Maïga. Oui. Bamako compte combien de millions? En vertu de quoi? Parce que vous avez pu mobiliser même 1 million, vous dites que vous êtes le peuple. Et les gens qui ne sont pas sortis, M. Maïga, qu'est-ce que vous en faites? Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je souhaite honnêtement que le bon Dieu inspire le président Keïta. Qu'il n'écoute pas ceux qui sont autour de lui en train de lui dire ces gens ne représentent rien. Tous les pouvoirs qui sont tombés au Mali, c'est exactement comme ça que certains l'auront dit. Si cette contestation continue, elle va avoir raison de son régime. Notre seul souci au niveau du M5 RFP, nous avons voulu donner un exemple au monde et à l'Afrique. Et c'est le souci de Diko. Nous obtenons le changement sans violence. Nous obtenons le changement sans rien casser. Dans quel pays africain vous avez vu mobiliser plus d'1 million de personnes sans qu'on casse une ampoule? Justement, c'est là le problème, M. Maïga. Donc, imaginez que l'autre peuple malien aussi, lequel? Qui est favorable à Ibeka, ce n'est pas tout le Mali qui déteste Ibeka et son régime, ne serait-ce que les enfants du régime, et ils aiment leur régime, on est d'accord. Non, laissez-moi terminer. Ce n'est pas tout le Mali qui déteste Ibeka, même si vous avez parlé de 90% de Maliens qui ne veulent plus de lui. Au moins, vous reconnaissez qu'il y a 10% qui seraient encore favorables à lui. Et si eux aussi doivent sortir et qu'ils arrivent à mobiliser autant que vous mobilisez, alors, qu'est-ce qui va se passer en ce moment? Ils ont essayé le jeudi passé. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont essayé? Non, mais ils ont été dans un palais de 3000 places. Vous n'avez pas vu des enfants de 7-8 ans comme dans les Katakatani? Sauf que dans vos manifestations, on ne montre pas les mêmes images. Non, dans vos manifestations, dans les manifestations, justement. Ils n'ont pas pu remplir une salle de 3000 places. C'est ça la question, M. Maïga. Mais ils n'ont qu'à sortir, on va les voir. Justement. Est-ce que c'est ce qu'il vous faut pour savoir que vous n'êtes pas le peuple? Non, parce que nous savons que nos revendications sont justes. Nous voulons la dégradation de l'État, la voie
la pente sur laquelle l'État est en train de disparaître. Moi, je ne sais pas si vous avez une idée de ce que les gens vivent au centre, ce qu'ils vivent au nord. Et tout ça, c'est lié à cette gouvernance-là. Vous avez 1320 milliards qu'on a voté pour équiper notre armée. Avant l'arrivée de Ibeka, la loi qui a été prise, c'est que le gouvernement de transition avait pris pour équiper l'armée, c'était 400 milliards. Ils ont dit 1230 milliards. Le peuple malien a donné cet argent. À la date d'aujourd'hui, on n'a pas de vecteur aérien. Vous avez des surfacturations incroyables. Des chaussettes qui coûtent 1000 francs, on les facture à 3000 francs. Des pistolets qui coûtent 110 000 francs, on les facture à 1 million. Des camions civils pour transporter du gasoil pour l'armée qui coûtent 20 millions. On les facture à 400 millions. Vous croyez qu'on va rester... On a vu des stylos de 75 francs surfacturés à 7500 bien avant que Ibeka ne soit au pouvoir. Oui, mais ce n'est pas une raison. J'arrive. C'est pour dire... Donc vous voulez dire comme on a fait avant? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que le peuple prend Ibeka comme un homme politique. Quel peuple? Le Malien lambda. Pour le Malien lambda, Ibeka, quand même, c'est un homme politique au même titre que vous. Oui. Et c'est les hommes politiques qui ont toujours dirigé ces pays-là. Oui. Et c'est les hommes politiques qui ont toujours fait ces surfacturations. Ma question est la suivante, M. Maïga. Ma question est la suivante. Oui. En quoi vous sentez-vous meilleur que lui? Écoutez, moi je vous dis très sincèrement que lorsque, au niveau de l'opposition, notre président Soumaïla Sissi a fait un mémorandum pour qu'on comprenne ce qui se passe avec les fonds alloués à l'armée, avec les scandales dont on parle. Pourquoi ils ont mis dans le tiroir? Pourquoi? Mais on est obligé de s'interroger. Et puis vous ne pouvez pas m'interroger, je n'ai pas les mêmes responsabilités que le président de la République. C'est le président qui est le gardien de la Constitution. C'est lui que le peuple a élu. S'il y a des gens qui font des surfacturations, c'est à lui de dire d'arrêter. S'il ne le fait pas, ça veut dire que c'est lui qui est responsable moral vis-à-vis du peuple. En fait, vous êtes en train de chercher le responsable pénal. Non, ce n'est pas ça. Ma question, elle est très simple. Oui. Vu que c'est l'homme politique même qui est décrié dans notre pays, oui, et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Les Maliens ont toujours dit que les politiques, c'est pas la peine. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Maintenant, vous, homme politique du M5, oui, en quoi vous vous sentez meilleur à Ibeka? C'est ça ma question. Vous savez, ce discours-là, les hommes politiques tous pourris là, vous partez en France, on vous dira la même chose. Quand vous partez en Amérique, on dira la même chose. Vous partez en Russie, c'est la même chose. Donc ce discours-là, c'est la même chose. Moi, je n'ai jamais été président. Les fonctions que j'ai eu à occuper, parce que comme vous personnalisez le débat, parce qu'il y a beaucoup de hauts responsables du M5 qui peuvent parler, toutes les fonctions que j'ai occupées dans la vie, vous pouvez aller leur demander. J'ai été à la Soutelma. J'ai été ministre sous ATT. Allez-y lui demander. J'ai été ministre sous Ibeka lui-même. Tous les grands dossiers que j'ai trouvés, des dossiers qui étaient là depuis plus de 20 ans, on les a sortis en 6 mois. La HAC, la réforme de l'audiovisuel. L'essor, je suis arrivé, ils avaient une vieille imprimante de 25 ans. En un an, ils ont trouvé une réforme. Comment dirais-je, une imprimante. On a commencé la réforme de la Poste. Le secteur des télécommunications. Mais tout ça, ça a été fait pendant que j'étais là-bas. Justement, parce qu'il était d'accord. Et s'il n'était pas d'accord? Les choses sur lesquelles il n'était pas d'accord, je les ai laissées, je vous l'ai dit. D'accord. Il a promis 200 000 ordinateurs aux étudiants. J'ai monté le dossier. D'accord. En phase terminale, il a dit de laisser, j'ai laissé. Il y a 3000 villages qui n'ont pas de téléphone au Mali. On s'était engagé parce que je voulais qu'à la fin de son mandat, Ibeka puisse dire, j'ai promis aux étudiants, voilà, je l'ai fait. J'ai promis aux villageois, je l'ai fait. Quand on est arrivé à un moment, il a dit d'arrêter, je l'ai arrêté. D'accord. Donc, et après, on dit qu'on a donné 10 000 tablettes aux étudiants qui se sont tués. 10 000 tablettes quand vous avez 200 000 étudiants. Il ne faut pas dire, si vous étiez à sa place, je n'ai pas été président. Les fonctions que j'ai occupées, allez-y, demandez ça avec qui j'ai travaillé. Non, comment on veut que le président s'en aille? Comment on veut qu'il démissionne? Mais parce que c'est lui qui alors qu'on n'a jamais été président, comment on peut savoir? Mais c'est le peuple. Le peuple. C'est le peuple M5. RFP, c'est le peuple qui sort aujourd'hui pour demander son départ. Ce n'est pas la première fois. Tous les pays où vous avez vu qu'on dit qu'il y a les révolutions orange et autres, là, les révolutions au Mali. En 83, on n'a pas dit que c'est le peuple qui a fait partir le président? On le dit. Mais donc, il faut dire la même chose. Moi, je pose la question de savoir ceux qui ne sont pas sortis, s'ils sont le peuple ou pas. Mais ils n'ont qu'à sortir quand les voit. C'est ce que moi, je les mets au défi qu'ils sortent. Merci. Maïga,
Issa Kaoujim ale n'a ka jama bɔra ko ka premier ministre kɔrɔ ko falen Soumaïla Boubèye Maïga u y'o wulili farida wagati min na o fiɲɛ min ma kolon to yen nɔ o fiɲɛ tɛ kolonkalan to yen aw ye mun kɛ o ko la aw tun bɛ min o wagati ka premier ministre bɔ yen ka Soumaïla Boubèye bɔ yen yarɔ wulila ka taa a daminɛna n'o de ye fɔlɔ ko ka premier ministre bɔ yen olu m'a fɔ dɛ a kɛra séquence fila la fo n b'u rappeler parce que Mali la ko bɛ ɲagami n bɛ rappeler waati min na l'imam Dicko y'a dɔn k'u b'a fɛ ka homosexualité u b'a fɔ ko gɔrijiganiya k'o do écoledenw ka livre la k'a kalan malidenw kabini fitilama parce que a bɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛ la a wulila k'a fɔ k'olu tɛ sɔn o ye le 10 février 2019 ale ni Nioro Chirifike des meetings organisés Nioro Chirifike a envoyé de ko ministre premier ministre min na n'o ye f'a ka bɔ fanga la 10 février 2019 deuxièmement le 5 avril 2019 fagali de kɛra Ogosago a ye bɛɛ tɔɔrɔ yɔrɔ diɲɛ bɛɛ la société civile de wulila ka taa Dicko fɛ k'an ka bɔ ka marché ka comment dire nisɔngoya yira fɛn commencera ka préparer fanga taara don u cɛ ka minnu taara fɔ Dicko k'an ka taa marché olu yɛrɛ u ye Dicko bila ala barika la maliyɛnw bɔra comme kɔnɔkulu fanga kun siranna o don Dicko m'a fɔ k'u ka premier ministre bɔ yen de opposition des motions de censure bila assemblée la an de y'a kɛ opposition mais an nana mun ye a kɔnɔ ja u kun b'a fɛ ka a bɔ yen donc u y'u profiter majorité yɛrɛ nana voter u ye ɲɔgɔn janfa c'est-à-dire que opposition ni premier ministre bilala ɲɔgɔn la majorité de na kabakuru di opposition ma ka premier ministre kunci an y'a faamu k'u y'a janfa i bɛ ka n'a nɔfɛ mɔgɔ c'est-à-dire o de man ka kɛ jamana kɔnɔ n'aw bɛ jamana mara aw b'a mara tiɲɛ ni k'aw kana mara nkalon kan o premier ministre an ma mɔgɔw gaze yan an ma mɔgɔw jogi an ma mɔgɔw lamaloya ka Ali Jallow ci ka Kajatusi ci ka Muntaka Tall ci ka Soumaïla Cissé ci k'u do bourse du travail la ka mɔgɔw ci o bɛɛ kɛra pour que i bɛ ka fanga sinsin a tila baara jugu in la dɔrɔn u nana kabakuru di opposition ma k'a kun ci ka taa ka bɔ yen mais jamana tɛ se ka mara nin cogo la o de kan ka dabila o ayiwa baasi tɛ a bɛ ko démocratie e ka majorité b'i bolo i bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ta k'a kɛ premier ministre après aw bɛ to di jamana tɛ ka baara don o don complot de bɛ yen u bɛ ka ɲɔgɔn sama jamana bɛ ka tiɲɛ an ko de ka dabila on ne veut plus de ce pouvoir là comme ça la baasi tɛ ɔ politique tɔnw ni jɛkulu dɔw farala ɲɔgɔn kan ka fara CEMACI kan ka M5 RFP sigi ɔ mun nana ni fɔɲɔgɔnkɔ ye aw ni ɲɔgɔn cɛ aw tun ka ɲinifɛnw tɛ kelen ye wa aw kun tilenna de tun tɛ kelen ye o ye M5 RFP ya fo ɲɔgɔn ko ma k'a la dɔw ko ko président ka bɔ a la dɔw ko ko président ka bɔ a la ko ka gouvernement d'union nationale sigi non a k'a faamu président ka bɔ a la tubabu b'a fɔ c'est pas une fin en soi an tɛ c'est pas la personne de IBK c'est-à-dire a bɛ ka jamana mara cogo min na o marali dɛ an tɛ sɔn o ma tuguni a ye premier ministre falen a ye ministre de la défense falen ministre de la sécurité falen chef d'état-major falen o bɛɛ y'a yira que le problème là c'est pas les ministres c'est sa façon de gouverner donc comme o tɛ se k'a bɔ yen n'ale yɛrɛ ma bɔ yen jamanadenw ko k'a ka fanga bila maintenant i y'a fɔ aw ye Dicko ne tɛ se k'a bɛɛ kan parce que i y'a fɔ ka ban Dicko de nana fɔ a ye ko caman fara ɲɔgɔn kan a ye hakili caman fara ɲɔgɔn kan a nana fɔ M5 ye n b'a fɛ ni ne ni aw ka autorité morale n b'a ɲini aw fɛ aw k'a to présidentiya la fo a ka san 3 in ka dafa aw bɛ min ɲini a y'o sɛbɛn ne bɛ tugu aw kɔ bon n'o kuma nana parce que a bɛ minɛnw minnu b'a bolo ka jamana tiɲɛ n'o minɛnw minɛn'a la dɔ bɛ bɔ tiɲɛli la o M5 yɛrɛ la dɔw k'a ma k'olu b'a dɔn
ko n'a kɛra cogo o cogo janfa bɛna don a la mais an k'u ma ko an k'a to ala kama an k'a to Diko kama parce que Diko y'a ɲini an fɛ mais o bɛ kɛ ko bɛɛ la o hali dugu kɔnɔ a bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ c'est comme o don nana fɔ ye ko k'a ye M5 mɔgɔw dɔ sigi k'u bɛ k'an kɔrɔfɔ don nana fɔ ye n k'a ma kɛ hey kana nafikiya kɛ dɛ est-ce que ne yɛrɛ ka so kɔnɔ e yɛrɛ ka so kɔnɔ est-ce que muso ni denw don dɔ la u tɛ se k'i kɔrɔfɔ est-ce que o b'a yira k'u t'i fɛ donc a y'o to yen mɔgɔ bɛ se ka ɲɔgɔn critiquer o t'a fɔ k'aw bɛ vous ne vous aimez pas parce que ne yɛrɛ bɛ ka région ninnu présider moi je suis pas le plus âgé mɔgɔw bɛ yen min ka kɔrɔ ne ye min ye occupant mais u y'o danaya da ne kan et moi je le fais modestement baasi tɛ donc M5 ma fara en tout cas à la date d'aujourd'hui famille bali nana waati dɔ la mais an ma fara maintenant an bɛ k'an sago min ɲini n'o ma sɔrɔ peut-être o waati de la samasamali bɛ se ka na la et puis donc an y'a faamu président b'a fɛ ka Diko sama ka taa gundo la ka bɛnbɛn kɛ n'a ye ka M5 bila Diko k'a ko to la an dalen don Diko ye hɔrɔn ye Diko ye alimami ye Diko y'a fɔ ye ko n'o kɛlɛ min bɛɛ banna ale bɛ se ka misiri la a ka talibew mɔgɔ caman min bɛna u k'a ma Diko ko nize in na ni ɲɛ ma sɔrɔ a la dimi min b'an la k'a ɲɛsin IBK ma an bɛna ɲɛsin e de ma ale de y'o fɔ an ye donc ale b'a fɛ alimamiya la mɔgɔbaya la IBK ka se k'a faamu sira ka sɔrɔ nin na parce que ni sira ma sɔrɔ a la ni contestation continue ne y'a fɔ aw ye le 10 juillet mɔgɔ min bɛna bɔ a ka ca ni min bɔra le 19 juin c'est comme le 19 juin mɔgɔ hakɛ min bɔra o ka ca ni min bɔra le 5 juin donc a bɛna ça va en crescendo la prochaine fois ça va être dans toutes les villes nous allons rentrer dans une situation d'insurrection parce que la désobéissance civile est reconnue par la constitution parce que jamana janfara les preuves sont établies que notre pays a été trahi à partir de ce moment le peuple ne peut plus accepter toutes ces institutions se baissent devant le peuple et la constitution et le président et toutes les institutions Maïga constitution bɛ désobéissance civile yamaruya yɔrɔ min na ni président b'a fɛ ka jamana tagabolo yɛlɛma n'a b'a fɛ ka a ka situation républicaine n'a b'a fɛ k'o yɛlɛma vous savez o ye ne y'a fɔ aw ye l'ancien président de la Cour suprême c'est l'un des plus grands juristes c'est pas ceux qui viennent faire les juristes d'occasion il y en a qui enseignent le droit constitutionnel, on vient nous dire que c'est des grands constitutionnalistes. C'est comme certains, ils enseignent la philosophie, on dit que c'est des philosophes. Lui, c'est un homme d'expérience. Lisez son article. C'est très clair que lorsque le peuple a la preuve que le président a failli, le peuple est en droit de lui retirer son pouvoir. Lorsque vous avez nos militaires qui meurent tous les jours, nous avons la preuve que l'argent que le peuple a mis à la disposition de l'armée a été détourné. Lorsque vous avez une situation de guerre civile au centre, Diko l'a expliqué aux familles fondatrices. Lorsque les problèmes du centre ont commencé, il a dit au président de la République, Diko y'a fo Bamako dugutigi ye kunu ko centre in kɛlɛ in damina don min na ale taara président fɛ ko e n'i ka mɔgɔw bɛ ka fɛn min dilan ka siya kɛlɛ wuli Mali la a bɛna kɛ bɔnɛ min ye aw tɛ se k'a jɔ tuguni u m'a lamɛn u y'a dayɛlɛ Mali jugu nan'i don a la o ye kelen Diko y'a fo ko en 2014 comme y'a fɔ aw ye gouverneur kun bɛ yen préfet bɛ yen maire bɛ yen service centraux bɛ yen ale taara Kidal ka négociation ko ka suma k'a to Kidal IBK ni Musa Mara de bɛɛ n'a kan hali n'a nana fo kɔfɛ k'ale kun t'a kalama ko Mara ka taa Kidal Diko ko k'a ye HCR ɲɛmɔgɔw bɛɛ mara ɲɔgɔn kan ni Kidal dugutigiw ka Ala kama a y'a to Mara k'a ka mission kɛ c'est un premier ministre a kan k'a ka mission kɛ u ko k'olu sɔnna u y'a to Ala ma u y'a to ale ma mais su fɛ u nana fɔ a ye an bɔra ka janfan de bɛ ka siri parce que preuve b'u bolo
ku ye 1500 mogo ba kelen soldats su ba kelen ni kɛmɛ duuru i bɛ ka y'o de labɛn k'u bɛ taa Kidal minɛ jagoya k'u faga ko o waati kelen a ye l'ambassadeur El Umrani ale n'o de bɛ Kidal k'u ka président ka directeur cabinet wele k'a fɔ a ye k'u b'u deli mission in u k'a jɔ fɔlɔ a ko k'u ye mun f'a ye ko directeur de cabinet ko cette fois-ci ça passe ou ça casse en tant que à la banque Ramui Sodasu Kemen Bidou toutes les administrations ont été égorgées ont été assassinées le Mali a tout perdu le président Yoke ah bah tout ka fotuguni quoi te fait là il y a fait abena domina document mi ya sigi l'accord de Ouagadougou mundi kumba kono élection présidentielle négociation avec les mouvements armés, cantonnement des rebelles. Est-ce qu'on kera? Donc, allez kera dalilou minka. Mi fora malien on kasigi malien président. A borola. Janfambe to moka. Katlaga nga soldat wari mi medi soldat ma ukata keleke ko ngana mu benye bala soldat be sa dongodo. Jome mogo jume be se ka fonye ne ingénieur. E be se kata kansigi. Ite kolonse uka wari ji soro o yorola. Ou bien il faut que Djimasoro. Ni Djimasoro a été kan yoro ka kansigi jita la. Oekele. Ou beta jita ou ta sira la kufaka. 2 minutes bolo. Ministre de la Défense de Afo Assemblée. Jitu bolo. 2 minutes bolo. Et aye jamana jumela. Obse kake. Ka soro ulu de asebe pour que soit là ka fin besoro. 2 minutes abe diruma. Ou betla ka afo ko te di soit dasma. Abena fo ko jamfanti. Bachité. On a gagné mon colosse. Tu as détruit le pays. Ce n'est pas l'histoire de la République. Au juriste de Beka Mounoumounou Koumala. C'est une trahison de la nation. Ante Soma. Il y a façon Djanfa. Odedo. Voilà. Bachité. On a gagné mon colosse politique. Moula. Ni minga dunda gerena dron ya fa lo be murti farda ko. Minga dana. Ni minga dunda far. Ni minga dunda. Ni mi sembora duwar dunyoro la. Ni min bora gouvernement na walma ni min bora wordu yoro la o be murti farbulo da anye chamanye ulu be gringa jola bi kunu ulu tumbe wordu ndaw la o wordu ndaw datugura o nga bibi na be domina ko bi muna politique mo beta udugo dine nye mo kofe ka dese ka jamala bo mais jonde ya foko do tara do kofe à un moment donné est-ce que le 10 février diko bora ka fo kale te son gorganya ka sigi jamana kono digo kumba fe ko meeting inke ho conseil islamique ko kulu tala fa yijo akele ni shirfike uyuka meeting ke mais antara ku deme parce que ante so gorganya manga jamana kono est ce que mogo bena fo kan taga antara andogo dine nyemo ko le 5 avril cheli minkera mogo fagali minkera ugo sago ni digo mogo wele ukabu uli ni société civile fanga nunu tara société civile uyu hakili chouin kubo ka digo kelentoi ka baga comme le 10 février digo ya mais enfin tous les Maliens sont écœurés par l'histoire de Ogosago digo dea initiative ta digo c'est un messager le message là crédibilité mimbala au débat. Mais moi, je vais vous dire personne ne s'est caché derrière personne. Maintenant, Mali Tununa, il y a dîner, il y a politique, il y a société civile, bébé n'animisa. Donc, c'est pour sauver le Mali. Pour sauver le Mali. Dina kota la tuguni, politico kala, c'est pour que Mali kana dafri, Mali kana tunu. Mais maintenant, nous avons un mouvement contre là. Oui, nous faut. Kenema. Ko almami do be wahabiado abape ka fanganta ka jagwa ka wahabia sinsi jamana kono mena abe politiciens do manipuler ulu be benben la ko ke hali nu mugo besa o de forao le 5 juin on a montré le contraire le 19 juin on a montré le contraire ce complexe là on ne l'a plus on n'a plus ce complexe là dit que c'est un Malien s'il sort demain on va le suivre. Nous sommes des Maliens. Si on sort pour des causes justes, la CEMAS va nous suivre. Ce complexe-là, on a quitté. Pourquoi au Congo, lorsque les chrétiens sont à la pointe de la lutte pour la démocratie, pourquoi on n'a pas entendu des gens dire que c'est des religieux?
Pourquoi on n'a pas entendu? On a vu la théorie de la libération, des religieux qui se battent en Amérique latine. Pourquoi on m'a fait? Mais chez nous, on crée des complexes. Ah oui, on est dans un état laïque, il faut parler avec les religieux. Tant que le politique ne trouve pas une articulation, tant que Nyamoro ou ma sira sorolu ni dina Nyamoro, parce que anga dina jamanadi, ni te islamé et chrétien, ni te chrétien anga dina anga fembe. Tant que mogo mimbe Nyamoro la, eni uluti nyogon famu ka jamana mara et ka fangati se ka sinsi. Donc au complexe, abebo kenema ka blanc congolo la, atebo MPR et M5 congolo la, atebo congolo la de. Ce complexe là, on ne l'a plus. Quand on veut détruire notre pays, on va aller avec tout le monde pour sauver le Mali. Merci, Monsieur Maïga. Est-ce que les points inscrits dans le mémorandum sont négociables? Le mémorandum tel qu'il est fait a vocation à être appliqué comme tel. C'est ce que je peux dire. C'est tout. C'est tout. D'accord. Dans le mémorandum préambule, vous dites... Quand vous dites que, par exemple, on ne demande pas la démission, vous lisez le préambule, c'est la démission que nous demandons, mais nous avons dit très clairement, à la demande de notre autorité morale, nous avons renoncé à la démission justement, ici et maintenant. Oui, c'est ce que je veux dire. C'est la fin qui compte et non le début ici. Non, la fin c'est quoi? La fin, c'est reprendre pour reconstruire le Mali. En fait, on explique pourquoi on a renoncé à la démission, pure et simple. Non. Sauf qu'on a quand même renoncé à ça. Non, mais il faut... Est-ce que la démission n'est pas une fin en soi? Ok. C'est-à-dire on ne demande pas qu'il démissionne parce que c'est Ibrahim Boubacar Keïta. On a mis des éléments en place qui nous montrent que si l'on continue, qu'il continue à gouverner le pays par le passé, le Mali va disparaître avant la fin de son mandat. Et les leviers qu'il utilise pour continuer ce travail de destruction du Mali, il faut qu'il accepte d'abandonner ces leviers-là. D'accord. C'est tout. D'accord. Et nous voulons le faire dans tout le respect. Je vais vous dire, dans le M5, je ne connais pas quelqu'un qui n'a pas de relation personnelle avec Ibeka. Ce que nous avons dit et que l'imam nous a dit, nous voulons quand même que le Mali donne l'exemple. Nous ne voulons pas que notre président quitte le pouvoir dans certaines conditions. Parce que je vais vous dire clairement, si ça continue, quels sont les scénarios? Une insurrection populaire violente. Il va finir par quitter. Nous, on ne le souhaite pas. Un coup d'état militaire, on n'en veut pas. On veut un mouvement pacifique, que le président écoute son peuple. Le pouvoir n'est pas une fin en soi. Ceux qui l'ont voté, ceux qui l'ont plébiscité, s'ils sortent par millions pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec lui, pour rentrer dans l'histoire, il faut qu'il écoute son peuple. C'est ça que moi je peux lui dire, comme homme politique, comme petit frère, il faut qu'il ait le sens de l'histoire. Il faut qu'il ait le sens de la nation. Il faut qu'il ait le sens de l'honneur de tous ces Maliens-là qui sont choqués. S'il le comprend, je vous assure, tout ce qu'on reproche à Ibeka, les Maliens vont le pardonner. Mais si les gens continuent à lui dire que ces gens ne représentent rien, on va rentrer dans une situation d'insurrection. D'accord. Que le peuple va nous imposer. Aujourd'hui, tout responsable de M5 qui va sortir pour aller prendre des postes de ministre, c'est fini, il sera enterré à jamais. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est préserver l'honneur et la dignité de notre président. Qu'il finisse son mandat, qu'il soit là comme tous les anciens présidents. Nous ne voulons pas d'un bras de fer qui va aboutir à un bouleversement qu'on ne souhaite pas. D'accord. Voilà notre idée. D'accord. Et c'est ce que l'imam nous a dit. D'accord. Il veut que Ibeka termine son mandat dans l'honneur et dans la paix. Les leviers du pouvoir, c'est des façons justes de gérer l'État et vivre au quotidien. Il n'a pas besoin de ça aujourd'hui. D'accord. En revenant au préambule du mémorandum, je vais lire ceci. Faire une union sacrée des forces vives de la nation dans un élan de sursaut national pour définir librement et sans contrainte la vision et les contours d'un nouveau Mali avec toutes les forces sociales et politiques. Alors, nous avons, au niveau de ce qui est demandé, le Premier ministre est désigné par les M5 RFP. D'accord. Les forces vives de la nation. On fera quoi de la demande? On fera quoi, par exemple, du RPM? On fera quoi des partis comme Yelema? Comment le M5 RFP
va décider de qui va être notre Premier ministre à nous si nous autres, nous ne sommes pas dans le M5 RFP? Vous avez vu tout le mémorandum, c'est-à-dire le Mali nouveau, c'est un Mali de tout le monde. Moi, je vous ai dit que nous avons rencontré la majorité présidentielle. Nous avons discuté avec certains. Je vous jure que quand vous parlez avec les gens, ils ont le même diagnostic. La seule chose, c'est comme un malade qui a le palud. Nous, on dit de prescrire un médicament choc, même si ça fait mal, pour soigner le malade. Et ils disent non, il faut donner de l'aspirine pour calmer la douleur et on va s'entendre. On fait le même diagnostic. Et donc, nous ne pensons pas, et d'ailleurs, ça va être une faute historique, que de croire que si ce changement a lieu, les autres vont être écartés. Non, on l'a essayé. Non, mais c'est clair, mais c'est désigné par le M5 RFP. Ouais, mais pour l'instant, eux, ils ne sont pas dans le M5 RFP. De toute façon, ils n'ont jamais désigné un Premier ministre. D'accord. Ouais, mais... Donc, tu ne peux pas me dire que c'est parce qu'ils ne désignent pas de Premier ministre. Dis-moi le seul Premier ministre qui a été désigné par la majorité. Si on était dans un État démocratique au sens de notre Constitution. Oui. Donc on ne peut pas venir se prévaloir de ça aujourd'hui. Sauf qu'on veut un Mali nouveau, fait par tous les Maliens, toutes les forces vives de la nation. Et là, on nous parle de M5 RFP. Non, le problème dit ça, c'est que tu es en train de me passer un examen de sciences politiques. On vous a expliqué plusieurs fois. La majorité des Maliens a compris. Peut-être il y a quelques-uns comme toi qui n'ont pas encore compris. Vraiment, on n'a pas compris. Mais les Maliens, la majorité là, et je vous dis le 10 juillet, là, vous verrez que l'écrasante majorité des Maliens a très bien compris ce qui est écrit ici. D'accord. Vous dites que le président Ibeka a la chance d'entrer dans l'histoire en acceptant de démissionner comme ça, sans qu'il y ait insurrection populaire violente, sans qu'il y ait coup d'État, n'est-ce pas? Et vous aviez dit en amont que pratiquement tous ont collaboré avec l'homme et tous le connaissent humainement et même personnellement. Est-ce que quelque part, une autre façon d'entrer dans l'histoire pour lui, vu qu'il vous connaît, n'est pas aussi de dire non à chacun d'entre vous pour vous avoir vu à l'œuvre et n'étant pas d'accord avec vous que vous ferez mieux que lui? C'est son choix. Ok, d'accord. C'est son choix. L'histoire montrera si c'est le bon choix. Moi, je crois que ce n'est pas le bon choix. Ok, d'accord. Vous savez, je passe sur ça. Vous savez, dans l'histoire des nations, il y a des moments décisifs où l'on prend une décision seul. Ce n'est pas les conseillers. Je connais un pays que je ne vais pas citer, mais que tout le monde connaît. On a eu un président qui s'est trouvé avec une oligarchie qui a pris son pays en otage, exactement comme le Mali. Vous avez une plutocratie qui décide de tout. Des gens qui se sont enrichis de façon irrégulière. Une minorité qui concentre dans ses mains tous les pouvoirs, qui fait ce qu'il peut. Quand il a vu son état de santé, il a vu l'état de déliquescence du pays, il a vu que dans le système, une transition classique ne garantit pas que son pays soit relancé. Une grande nation qui est tombée. Il a trouvé la solution avant la fin de son mandat. Aujourd'hui, Ibeka se trouve dans une situation où il y a une grande partie de son peuple qu'il a adulé hier, des grands chefs religieux, des grandes personnalités politiques qui le contestent aujourd'hui. S'accrocher au pouvoir, aller dans une confrontation avec eux, même s'il sort victorieux, ce n'est pas bon pour lui. Je suis persuadé aujourd'hui. Si Ibeka aujourd'hui dit le pouvoir, je ne le cherche pas pour moi. Je ne veux pas qu'on détruise mon pays, qu'il y ait une insurrection pacifique ou populaire. Je ne veux pas qu'on court l'aventure. Je rends le pouvoir. Nous sommes un pays quand même qui est habitué à applaudir ses anciens présidents de toutes les façons, à les regretter presque tous. Vous savez, la seule différence, il y a deux différences. C'est que tous ces présidents, au moment où ils quittaient, on a cherché à les humilier, sinon même les éliminer. Nous, ce n'est pas dans notre projet. Nous ne voulons pas humilier Ibeka. Mais est-ce que cela n'est pas une question de définition de l'humiliation? Non. Un président démissionne, ce n'est pas de l'humiliation. Ok.
il prend sur lui les responsabilités. Il dit face à l'histoire, face à cette contestation, je ne veux pas gérer des crises, je ne veux pas mater des gens pour avoir des morts, pour détruire mon pays. Je rends le pouvoir. Il va rentrer dans l'histoire. Bachite, Sogel Kokala Maïga, Obeka, Geleamun Kofoni, Noko Yalou Damnena Biwa, ni Gelao Kurantige, Jitige, Kalanko, Kenayako, Lakananko, Dungo Juguya, Yuruku, Sunyali, Ani Boshin Tigila. Afo aw wulituma aw ma amatema aw ka doni mba fe ka famu ni élection présidentielle sera ou ba faut que l'élection présidentielle c'est la rencontre entre un homme et son peuple, c'est-à-dire que contrat be alin du peuple de Tché, donc allez ay lahidu minta allez de kanga dafa aw be ka mogo min be fen ke a kerefe ou bien a kofe aw be kuma de la contrat te ulu ni peuple Tché, contrat min be mogo minum bo ke a kafu ku ka dabla ne ma armée ko ku fawiye ale siglen fileni san wolonwula pankuru tambolo beba don ko Mali an se ka kele an se ka gagner ni pankuru tambolo anana ko Malima aye wari hake indi armée ma ambe pankulusa ambe amena ni lafiya Mali la a wari dirama Maliw na ye ko wari a diramin kama to sirafe aw ba fi ko munde fo abet la ka fo ko mbebe yurgura ben notewo, c'est lui qui est responsable devant le peuple, c'est lui qui doit faire appliquer la loi, c'est lui qui doit faire appliquer la constitution. Ne ma yira wala sisa ubeka sharia viole cour constitution bebe sharia viole asiglembe ate fo. Donc oui, comment minumbe fo les hommes politiques ou dans tous les pays on parle comme ça. Malheureusement, on ne peut pas laisser les hommes politiques. Ceux qui l'ont essayé, ils l'ont appris à leur départ. Maintenant, il y a homme politique et homme politique. C'est à lui de choisir les gens avec qui il travaille et qui les laisse travailler. Il n'a pas fait ça. Oui. Kabi ibeka sigira foga bla bila cheni beka ke muna aw maseka wuli wakati la fo 600. Mais fin bena watido toute l'année 2018 ama manifestation kia ne ma foyo kuye police ni fem bo kata mogo bi mogo kaka député jogi Kasumela Cissé, une personne respectable, Ali Noum Diallo katou gauche fo bourse du travail là. Mais faut quoi ama wuli an wuli là. Quoi fait Amanga Koumame, toute l'année 2018-2019, moi j'ai appelé les Maliens à rester en résistance. Parce que Nibé, quelle est là? Comme disait un grand célèbre, un homme politique français, on perd une bataille mais on ne perd pas la guerre. Tu peux perdre une bataille. J'ai fait toute l'année 2018-2019, tous les Maliens sont témoins, a dit de garder en résistance, de rentrer en résistance, de maintenir le flambeau de l'histoire. Un jour viendra où les Maliens vont se retrouver. Et c'est ce qui est arrivé le 5 juin. Et il faut qu'ils tirent les leçons de ça. Aussi ça, aukal la yini abeseka sabati chogo di sharia kono kasoro Malima Dafri. Alakana ke. Na ya fo bi. Kale sona nima. Malion benyon soro. Nous allons trouver une solution. Don nana foye ko ni président démissionnera ko jamana be Dafri. Yado diko e munfuye. Akuma ko 1968. Président Tara, est-ce que Mali Dafri là 1991, président Tara, jamana me Dafri. 2012, président Tara, jamana me Dafri. Doba Foucault s'est parti avec le coup d'État en 2012, c'est pas vrai? C'est la gestion de l'après-coup d'État. C'est la gestion de l'après-coup d'État. Lorsque les jeunes militaires là ont été infiltrés par des hommes politiques, des clans qui s'opposaient, qui les ont mis à se mettre entre eux, se tuer entre eux, d'abord Béret Rouge et Béret Vert, ensuite entre eux-mêmes. En 2012, Amadou Toumani Touré pouvait dire qu'il ne démissionne pas. Nous, on a les informations. Il y a des puissances qui voulaient le réinstaller au pouvoir. Mais quand les chefs d'État de la CEDEAO sont venus le voir, de ce conseil, il a dit non. S'il revient au pouvoir dans ces conditions, ça veut dire que les Maliens n'accepteront plus. Et puis, ça risque de faire couler le sang des Maliens. Il a dit, je démissionne. Ça ne l'a pas émulé, les gens l'applaudissent. Vous croyez que s'il s'était accroché au pouvoir, jusqu'à ce qu'il y ait des conflits dans le Mali,
Vous croyez qu'on va applaudir à Tito aujourd'hui? Les gens l'applaudissent précisément parce qu'il a osé dire je démissionne, je ne m'accroche pas au pouvoir. Moi, je vais honnêtement, personnellement, je n'ai rien contre Ibeka. Je vous jure que ce que je vous dis là, c'est la seule façon aujourd'hui pour que tout ce qu'on lui reproche, on n'a jamais vu un président qui a été autant insulté et humilié que lui. Au point que quand tu regardes, pour réussir, il faut l'insulter. Vous regardez tous les gens qui ont des promotions, on les décore. Quelqu'un, tu vois, si moi, il insulte. Donc, il m'a présenté sur le mal là. Mogo mi neni ka dogoya ka teme Ibeka kan. ATT fleni ne a fo 2012. Ni ATT kungu a fo k'ale te fanga bla. An y'a mɛn ko jamanaw dɔ bɛ minnu kun b'a fɛ k'a dɛmɛ ka segin fanga la. Mais a ye hakili ɲuman sɔrɔ. N'u y'a segin fanga la. Kɛlɛ wɛrɛ bɛ se ka bɔ a la. Ale b'o to yen. Ale bɛ taa. N'a y'a ye bi. Mɔgɔw bɛ ATT bonya. Beaucoup ils le reconnaissent ça. Hali n'u t'a fɔ a ye. N'a kun y'i accroché fanga la. Fo tiɲɛli ni kasara kɛla Mali la. Les gens ne vont jamais lui pardonner. Nko ne filɛ nin ye tiɲɛ yɛrɛ la M5 RFP yɛrɛ kɔnɔra en tout cas min bɛ mɔgɔw kɔnɔ ne t'a dɔn mais min b'u da mɔgɔ si t'a fɛ tiɲɛni ka se yɔrɔ dɔ la mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ a bɛɛ a ye baara kɛ n'u ye a somɔgɔw don u bɛ ɲɔgɔn ye gundo la a bɛ ɲɔgɔn ye hali mankan ninnu bɛ kɛ ne b'a dɔn olu dɔw bɛ ɲɔgɔn ye donc ne kɔni sisan n b'a dɔn ko bɛɛ b'a fɔ non a bɛ politique kuma la mais ne bɛ min fɔ i ɲɛ bɛ min na fanga y'a ka bila ka sɔrɔ mankan ma wuli jamana kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'a taara fɔ a ye président e k'i accroché constitution b'i bolo a dɔnna ta bɔra ta u b'a nɛgɛ n'a gɛlɛya ka to yɔrɔ min na ale n'a muso n'a denw dɔrɔn de bɛ to yen minnu b'a fɔ k'an ye majorité de a dɔnna ta an b'a dɔn min b'u kɔnɔ n'a gɛlɛya a bɛɛ bɛ yɛlɛma il faut qu'il écoute a ka ala n'a ka conscience a k'o lamɛn a ka sira ɲuman ta sira ɲuman ye mun ye a kana kɛlɛ wuli Mali fanga nɔfɛ. Baasi tɛ Robert Dissa ne ye worobilancila kɛ e bɛ kofɔrɔna mugu ci yanni an ka sɔrɔ ka kuma laban di Choguel Kokela Maïga ma. D'accord. Monsieur Maïga, vous parlez de ATT comme un homme qui a compris qu'il faut laisser le pouvoir sans qu'il y ait une fusion de sang par-ci par-là. Ok, d'accord, mais c'est même ATT a bien été traité de chef des rebelles ici. C'est même ATT nous a dit ici à la télévision nationale que quand il voit quelqu'un voler l'argent public à Libye, il ne va pas faire honte à un chef de famille. On a vu ce même ATT nous dire que Baby Babolo, c'est ATT avait au moins Djongouda comme président de l'Assemblée. En cas de chute, lui pouvait venir le remplacer. Mais parmi les revendications du M5, si le président s'en va, on ne veut pas non plus du président de l'Assemblée. C'est pour cela que les gens vous posent cette question. Qu'est-ce qui va se passer? En réalité, c'est ça la question. Savez, nous, on a dit Ibeka et son régime. Pourquoi? Parce que pour nous, vous savez, je vais vous rappeler une chose. Quand Ibeka a parlé le 25 mars, quand il faut que l'élection béque, il faut qu'après ministre que coronavirus ou pas, en élection. Ou don ne bora télé là, ni vidéo doké. Quoi a fil là, qu'il va prendre une lourde responsabilité face à l'histoire. Ou malameo, ko opposant kuma de na kumba don, ko élection à la base que situation mimbe minabi, akunda keo. Sauf qu'il n'est pas le seul à les faire. Tous les partis politiques sont allés. Non, ce n'est pas ça. C'est que c'est eux qui décident. Vous n'avez pas entendu le ministre de l'administration dire que ceux qui veulent vont, ceux qui ne veulent pas ne partent pas. Ce mail-là, elle est dans le bureau du ministre de l'administration territoriale, qui lui a dit qu'il lui donne toutes les garanties de sécurité. Oui, mais monsieur Maïga, en fait, il y a quelque part un autre problème avec les politiques maliens. 2018, Magma l'avait évoqué un moment. Tout était là pour assister à de mauvaises élections. Les Sadi a même porté plainte. C'est fait devant tout le monde ici. Mais ça donnait quoi? D'accord, c'est que ça a donné d'abord. Non, mais vous êtes tous partis néanmoins. Vous savez pourquoi on est parti? Sachant en amont que c'est pas bon, vous partez. Vous savez pourquoi on est allé? Après, ce n'est pas bon. Comment le peuple comprendre ça? Si on n'était pas parti,
on les a pris la main dans le sac en train de voler. Si on était resté à derrière là, qu'est-ce qu'on allait dire? On a dit, vous n'étiez même pas là-dedans. On est allé leur prendre la main dans le sac. C'est ça aussi la politique. Oui, vous savez, la politique, sauf que la mettre dans le sac, oui? c'est partout. C'est pas seulement du camp de l'opposition ou du de pouvoir depuis le temps de 92 ans à nos jours. Vous ne pouvez pas me dire, c'est ce qu'on veut changer. Okay. Le M5 a 5 principes fondamentaux. Je vous les cite de mémoire. Premièrement, refonder l'État malien. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas normal depuis plus de 30 ans. On dit qu'on construit une démocratie. Refondation de l'État. 1. Deuxièmement, construire un Mali nouveau. Mali courant. Deuxièmement, refonder la démocratie. C'est-à-dire que désormais, il faut que le vote donne celui que le peuple veut. Cette fois-ci, l'élection législative a convaincu tous les Maliens que le vote ne sert plus à rien. Le vote n'est plus un régulateur. C'est cet espoir que le pouvoir a ôté aux Maliens qui a été la goutte d'eau qui a débordé le vase. Alors, 2013, Diko soutient Ibeka. Alors, on regrette aujourd'hui de l'avoir soutenu. 2019, oui. Le 5 avril 2019, suite au départ du Premier ministre Soumil Boubé Maïga à l'époque, un APG va être signé et puis on va assister à un dialogue national inclusif au cours duquel Diko lui-même a dit c'est tout le Mali qui est là. Aujourd'hui, le 5 juin, le 19 juin, Diko est avec M5, quelqu'un qui s'est trompé une fois, 2 fois. Qu'est-ce qui nous dit qu'il ne peut pas se tromper 3 fois? Vous savez, je vais vous dire. D'abord, Diko, il est suffisamment intelligent pour faire son propre avocat. Moi, je ne suis pas l'avocat de Diko ici. D'accord. Mais ce que je peux dire déjà, un homme qui dit j'ai fait ça, je me suis trompé, ça c'est le vrai homme. Seul Dieu ne se trompe pas. Diko dit c'est nous, les chefs religieux, les shérifs Ignoro et moi, c'est nous les premiers qui avons dit cet homme-là, il est bon pour le Mali. Parce qu'il nous a montré des choses, il nous a dit des choses. On l'a vu à l'œuvre quand il est devenu président, il a fait le contraire. On s'est trompé. On demande pardon au peuple malien. Mais on a continué encore avec lui en 2018. Quand on peut dire 2019. Diko n'est pas allé avec lui. L'APG, le dialogue national inclusif. Écoutez, on ne peut pas dire moi je ne peux pas revenir sur l'APG, vous savez mon avis. L'APG, j'ai dit que c'était une escroquerie politique. C'est pourquoi le FSD n'a pas signé. Parce que l'APG a été négocié après le 5 avril. Le président a appelé Soumaïla. Il lui a dit, proposez-moi une solution. Il a rencontré la COFOP. Il leur a dit, oui, contre rendu Minkai, vraiment, une solution proposée. Soumaïla a mis une équipe, on a mis un test qu'on lui a envoyé. Qu'est-ce qu'on a dit là-dedans? C'est important que je le dise aux Maliens. Allez-y, dites-le. J'ai dit, on a dit qu'on a contesté Ibeka. On a refusé son élection. Mais avec ce qui se passe au centre, au Sago, ainsi de suite, si on ne fait pas attention, c'est le Mali qui va disparaître. À partir de ce moment, on laisse tomber toutes nos revendications. D'accord. Non, il faut que j'aille au bout. On fait l'union sacrée autour de Ibeka. Donc, exposer des motifs, c'est parce que la nation est en danger et en péril. On l'a écrit sur le papier. Deuxièmement, Ibeka a fait face à plusieurs situations. Il gère la rébellion. Il gère son opposition, il gère les difficultés économiques et sociales, il gère mal le pays. Il y a son entourage qui fait ce qu'il veut. On se met ensemble, on change tout. On fait bloc, il va être renforcé, mais la condition, c'est qu'on met l'ordre de priorité. Top priorité numéro 1, la sécurité d'abord. Le premier besoin de l'homme sur terre, c'est la sécurité. Deuxièmement, s'il forme un gouvernement, il faut qu'il y ait un partage de responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est ensemble pour le meilleur et le pire. On sort le pays du gouffre. Si ça marche, c'est le président. Si ça ne marche pas, on dira que c'est tout le monde. Nous avons dit ensuite, viennent les réformes institutionnelles. Quand on a envoyé ce papier, ils ont pris, ils ont mis à côté, ils ont sorti un autre papier. Qu'on vient trouver le président parce que le président, au regard du terrorisme, des grèves qui n'en finissent pas, a décidé de nous appeler. 1. La sécurité, ils l'ont mis en 5e position
la révision constitutionnelle, les ceci et cela. À partir de ce moment, nous avons dit, on n'a pas le même esprit, on ne peut pas avoir la même lettre. Donc le texte sur lequel on s'est séparé est différent de celui qu'on allait présenter aux Maliens. C'est pourquoi nous avons dit que c'était une escroquerie politique. Mais ce n'est pas un problème. C'est un choix que certains l'ont fait. Mais faites le bilan. Le dialogue, on n'y est pas allé pour les raisons. L'État nous a donné raison. Dès que c'est un imam, il faut que vous compreniez, ce n'est pas un homme politique. Un imam par nature, il est souple. Il y a des situations dans lesquelles il ne veut pas rentrer. Des situations conflictuelles, il cherche à les résoudre. Donc, s'il n'était pas allé, on allait dire qu'il a suivi l'opposition aussi. Il est allé, il a suivi. Mais qu'est-ce qu'on constate? Mais il n'a pas fait que suivre. Hein. Au sortir du dialogue. Parce que sa déclaration, à l'époque, vous avez vraiment beaucoup écorché, même l'opposition qui n'était pas. Supposons, mais on n'a rien dit, parce que par respect pour lui, on n'a rien dit. Mais prenez le bilan. Okay. Qu'est-ce que le forum, qu'est-ce qui est sorti du dialogue? 4 décisions. Retour de la sécurité, retour de l'administration, organisation des élections et renégociation de l'accord. Retour de la sécurité, 0. Il n'y a plus de morts depuis. Retour de l'administration, 0. Les gens ont quitté plutôt les points. L'accord d'Alger, renégociation sur l'article 65, rien. Tout ce qu'ils ont pris là-dedans, c'est les élections législatives. Ils viennent dire que c'est le dialogue qui a fixé la date, alors que c'est faux. La date a été fixée depuis le mois de juin 2019, lorsque la Cour constitutionnelle a abusivement autorisé la deuxième prolongation. C'est en ce moment qu'ils ont mis, il faut faire les élections avant. Avons-nous quelle garantie qu'avec les M5, on ne connaîtra pas pire que tout ça? Vous savez, c'est comme quelqu'un m'a dit, est-ce que vous êtes sincère? J'ai dit, il n'y a pas de sincéromètre. Il faut prendre les hommes sur les actes. D'accord. La politique, j'expliquais aux uns aux autres, la politique, ce n'est pas une science exacte. La politique, et le M5 fait la politique. C'est l'art de réaliser ce qui est possible et de rendre possible ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire pour le peuple malien aujourd'hui, c'est le changement. Il faut le rendre possible. Et c'est cet art-là que le M5 s'est attaché. On veut nous donner les moyens et le peuple malien est décidé à nous suivre aujourd'hui. Le changement doit arriver et il arrivera. Inch'Allah. Aïwa, Choguel Kokala Maïga yanga wele jabi a diyara a bɛnna ma. An b'a fɛ sisan I ka a fɔ jamanadenw ye e yɛrɛ min bɛ I kun ni kan cɛ I hakilina ye min ye I hamina ye min ye k'o fɔ malidenw ye an ka todunkan na an ka tila ka wagati d'i ma I k'a fɔ nanzarakan na. Ne kɔni bi min bɛ n dusu kunna o ye I bɛ k'a k'i sigi a kelen bi su in na n b'a dɔn k'a bɛ ka émission in lajɛ ale b'a dɔn ne bɛ se k'a critiquer mais a b'a dɔn k'a juguya tɛ ne kɔnɔ ne y'i bɛ k'a dɔn don min na o ye don mɔgɔ caman b'a kɛrɛfɛ bi u kun y'a kɛlɛ k'a bɔ adama la u y'a janfa a kelen de bɛ yen o don ne taara f'a ka so n'a muso dɔrɔn de bɛ yen n ko janfa min kɛra e la ne ma sɔn o ma parce que mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a ye u y'a janfa ne sɔn o ma ne n'ale teriya commencera nin cogo la deuxièmement a furulen bɛ n kɔrɔmuso ma moi je ne lui veux pas du mal mais j'étudie l'histoire des pays je vois la colère qui monte dans le pays I ye jamana caman I ye kalan kɛ I y'a lajɛ histoire bɛ jamana caman la yɛlɛma bɛ don cogo min na hali an kɛrɛfɛ président b'o don bɔra fanga la a kun tɛ sigi n'a ye a kun fɔra n'a ye k'a tɛ bɔ mɔgɔ wulila tiɲɛli kɛra a nana démissionner n t'a fɛ o ka kɛ IBK la n b'a fɛ a k'a fɔ n ye fanga in bila n'aw bɛ se min na a y'a kɛ o ye kelen a filanan communauté internationale min bɛ k'an dɛmɛ ne bɛ k'u fɔ Union africaine CEDEAO ani ONU Pierre Bouyouya Anadif le professeur Boli u bɛ baara min na vraiment ne b'u fɔ la u bɛ ko bɛɛ kɛ Mali kana dafiri moi ce que je veux ne bɛ min fɛ a ka fɔ nin ze in na ko africains Maliens ni africains de bɛnna ko ka u y'a dilan ka sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ min da don a la o ye filanan a sabanan n b'a fɛ
an ye min to ala ma an y'a to diko ma ka président to ye a ka présidenya la ni président t'a fɛ ka démissionner a ka to la mɔgɔ kana tɔɔrɔ a tɔɔrɔ kana si mɔgɔ si ma mais mɔgɔw bɛɛ fɛ k'a fɔ a ye e k'u wele ka poste di dɔw ma ka les problèmes vont repartir ne t'o fɛ pour le pays n t'a fɛ a yɛrɛ ma n b'a ala deli ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka sabali di an bɛɛ ma tiɲɛni kana dɔn ka jamana kɔnɔ o de hakilina min bɛ ne la bi ayiwa jamana dɔw bɛ yen président bɛ yen nka mɔgɔ t'a dɔn ko président b'a jamana yɛrɛ la n'i ye Allemagne ta mɔgɔw t'a dɔn ko président bɛ Allemagne o n'i ye Israël ta mɔgɔw t'a dɔn ko président bɛ Israël o nka jamanakuntigi bɛ yen nɔ nka chancelière de bɛ baara bɛɛ kɛ Allemagne o y'u ka système de ye n bɛ k'o de ɲɛfɔ n ko ça fait k'a fɔ ko président ka bɔ fanga la aw tɛ ka o ɲini aw bɛ k'a fɔ a bɛ se ka to présidenya la c'est à dire ne bɛ min f'i ye nka Magma ne bɛ min f'i ye a bɛ gouvernement kuntigi min sigi ne bɛ min fanga bɛ di o de ma ne bɛ min fɔ ne bɛ min fɛ tiɲɛ tiɲɛ ne ni ala cɛ ne t'a fɛ i bɛ k'a ka to fanga la parce que ale ni mɔgɔw kɛlɛ la f'a ser'u la o fanga in a tɛ se ka Mali mara a bɛ kɛlɛ la rebelle nɔfɛ a bɛ kɛlɛ la terroriste nɔfɛ a bɛ na kɛlɛ la dans ces villes o man ɲi Mali ma o man ɲi ale ma c'est pourquoi Diko y'a fɔ n ye don min na on ne veut pas voir notre président obligé d'être en exil. On ne veut pas de ça. On veut voir notre président ici, qu'on aille le consulter, il donne son avis, il y a des préoccupations qu'il a, on les prend en compte, on les respecte jusqu'à la fin de son mandat. C'est ce que nous voulons. On ne veut pas d'un bras de fer où il va avoir le dessus sur nous, où nous on a le dessus sur lui, au Mani Djamanama. Parce que Djamana ou Djamana. Nous, nous avons président la Malouka, c'est Yorodola. Vous avez vu au Mali ce qui nous est arrivé de 91 à maintenant? C'est pourquoi moi je veux, l'M5 veut qu'Ibeka reste, qu'il finisse son mandat tranquillement, qu'il laisse la gouvernance du pays à ceux qui estiment aujourd'hui qu'après 7 ans, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Et notre pays va donner un exemple au monde entier. Les arrangements constitutionnels et institutionnels, si on s'entend là-dessus, la communauté internationale va nous accompagner. Parce que c'est un problème. Maliens des solutions. Le génie malien, en bas faut de quelqu'un dans l'histoire. Nous devons président B, on a fait gouvernement de boulot, on devait barabella jelinke. Dis ça. Comme conclusion. Votre dernier mot. Mon dernier mot, je disais que moi je veux honnêtement que le bon Dieu inspire Ibeka. Un bras de fer entre lui et une grande partie de son peuple aujourd'hui. Il ne sortira jamais gagnant de ça. Même s'il gagne la bataille, il va perdre la guerre. Donc je souhaite, comme l'imam lui a dit, d'écouter son peuple. Un. Deuxièmement, on n'a rien contre lui. Ce que nous voulons, c'est que le Mali donne l'exemple d'un pays où les anciens présidents sont tous là. Qu'on aille le consulter, qu'on aille demander son avis, qu'on demande ses préoccupations, qu'on les prend en compte dans le respect. Parce que ma conviction, c'est que tous les pays, on a humilié d'une certaine façon le chef de l'État. Ça n'a pas apporté le bonheur au Mali. Le Mali en est l'exemple. On a cherché à humilier des présidents ici, on a vu ce que ça nous a apporté. Je veux qu'ils rentrent dans l'histoire par la grande porte. Deuxièmement, je voudrais de façon particulière remercier et féliciter les représentants de la communauté internationale, notamment les Africains. Le président Pierre Bouyouya, qui représente l'Union africaine, le professeur Boli, qui représente la CEDEAO, Anadif, qui représente l'ONU. Ces hommes font tout ce qu'ils peuvent. Combien de rencontres on a fait avec eux? Combien de rencontres ils ont fait avec le président? Parce qu'ils veulent que les Maliens, les Africains, pour une fois, trouvent les problèmes entre eux. Ce que je sais par ailleurs, c'est que les arrangements comme ça, là, de la communauté internationale n'ont jamais eu la paix dans un pays. Jusqu'à ce qu'il y ait un conflit, que le rapport des forces impose un groupe. Or, nous voulons n'a pas aller dans les rapports des forces.
Et ils sont en train de travailler pour rapprocher les positions. Je voudrais aussi remercier les chefs d'État de la CEDEAO. Parce que quand le bateau Mali a tangué en 2012, dans la tourmente, c'est la CEDEAO qui a pris le Mali par la main pour sortir de l'épreuve. Et aujourd'hui, ce que je leur demande, c'est de faire une bonne lecture, de ne pas rester seulement à ce que j'appelle le fétichisme constitutionnel ou institutionnel, de faire une bonne lecture de la situation au Mali. Le peuple malien est arrivé à un niveau tel, aujourd'hui, il n'acceptera plus d'être gouverné par le passé. Le pouvoir actuel ne peut plus gouverner le peuple malien par le passé. Le changement, il le faut et nous le voulons pacifique. Voilà ce que je voudrais dire. Merci. Aïwa, Africa Blue la membro, Africa Blue la jebro, amba awfo, ka awol nyumando, min kera awtlo na unye garsige oye niye, mamu tumba mbulokoro anga bi barusigi la oye shogel kokala maiga M5 RFP Mado. Ambe foli lase maaw ma munu ni aw t'olu ye nga olu de bɛ baara kɛ ko ɲuman kɛ ka lase aw ma n'o ye Umar Sangare ka Musa Dumbiya fo ka Seku Tangara fo ka Arnaud Obu fo ka Mbemba Sidibé fo aw ni ce Dissa et à D'accord. Voilà. Chers fidèles téléspectateurs d'Africa Bleu Télévision, merci de rester toujours fidèles au programme d'Africa Bleu Télévision parce que rien ne peut être au-dessus du Mali, que tout ce qui concerne le Mali mérite véritablement réflexion. Monsieur Maïga, qui est notre invité aujourd'hui, nous a dit un mot, sincéromètre. Alors, informez-vous, analysez par vous-même, mesdames, messieurs, informez-vous et analysez par vous-même. Si vous n'avez personne de sincère, vous avez vous-même comme sincère, vous ne pouvez pas être autre que sincère avec vous-même. Mais informez-vous et analysez par vous-même. Rien ne peut être au-dessus du Mali. Portez-vous bien. Akamben wati wore, dongore.